Civilisation dissidente et pirates de l'espace. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Marie. On dit souvent que tout ce qui se trouve dans l'espace est en 5e densité, bien que certains auteurs affirment qu'il s'agit de la 4e densité. Peu importe. La dure réalité, c'est que vous ne pouvez jamais vivre dans une densité. Vous ne pouvez qu'expérimenter qui vous êtes à travers le miroir de la réalité apparemment externe que vous vivez. Vous êtes votre propre densité. Chaque personne, chaque être doté de conscience et de connaissance de soi, possède son propre spectre de perception, sa propre réalité unique. Par conséquent, ce que vous trouvez en voyageant dans l'espace n'est rien d'autre que votre propre reflet, mais manifesté sous une forme éloignée. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur le fonctionnement des densités dans l'espace, une dimension est le résultat d'une conscience plus élevée, et cette conscience plus élevée est elle-même le fruit d'une évolution spirituelle plus avancée. C'est cela qui définit ce qu'est une densité. Une dimension peut donc être décrite comme la capacité d'un individu à comprendre les mêmes choses et les mêmes événements sous de multiples angles, depuis plusieurs points de vue simultanés, et à percevoir comment ils se relient et interagissent entre eux. Par exemple, un individu très conscient sur Terre peut comprendre le point de vue d'une personne moyenne, pourquoi elle réagit d'une certaine façon face à un événement spécifique, comment cet événement est décrit par les médias, tout en percevant la véritable nature et les véritables raisons de cet événement grâce à sa connaissance supérieure. Cette conscience plus élevée effondre dans son esprit la version officielle de cet événement, car il ou elle possède beaucoup plus de contexte et de données pour le comprendre. Ainsi, cet individu hautement conscient perçoit davantage de dimensions entourant l'événement pris comme exemple. Mais quel est le rapport entre tout cela et les civilisations dissidentes et les pirates de l'espace ? La raison pour laquelle j'ai dû faire la vidéo précédente, et pourquoi je mentionne tout ceci, est que je dois clarifier que tout ce qui se passe dans l'espace peut être valable pour un individu ou un groupe, mais pas pour un autre, car la réalité de chacun n'est que le miroir de ce qu'il est lui-même. Sur Terre, dans la fréquence dominante contenue de la planète, les bonnes et les mauvaises personnes peuvent percevoir ou être témoins du même événement, par exemple une tragédie. Même si leur interprétation de cet événement diffère selon leur fréquence, comme je l'ai expliqué avec les densités et la conscience, ils restent conscients du même événement. C'est en partie la raison pour laquelle des choses mauvaises peuvent arriver à de bonnes personnes. Leur vibration reste contenue dans une fréquence moyenne, partagée par la majorité à cause de la fréquence dominante de la planète. Dans l'espace, qui vous êtes se manifeste beaucoup plus rapidement dans votre réalité, car vous êtes libéré de cette fréquence dominante. Cela signifie que vous pouvez littéralement être au même endroit où se produit une tragédie sans même la voir, car vous êtes littéralement dans une autre dimension. C'est pour cela que la planète Vénus est perçue par la science terrestre comme un enfer brûlant et acide, alors que, vue depuis une autre dimension et un niveau de conscience supérieur, c'est une planète tropicale paradisiaque, parfaitement habitable. Je suis bien consciente que tout cela dépasse largement la pensée unidimensionnelle et limitée de la science terrestre. Un vaisseau d'une civilisation bienveillante et aimante, de haute vibration, peut traverser à plusieurs reprises une zone dangereuse remplie de pirates sans jamais les rencontrer, alors qu'un autre vaisseau à vibration plus basse aura sans cesse des problèmes avec eux. Tout dépend de la vibration, et cela s'applique aussi bien dans l'espace que sur Terre, mais encore plus dans l'espace. Dans l'espace, vous manifestez presque instantanément ce que vous êtes, car tout dépend de vous. Le subconscient collectif y est presque inexistant ou du moins très faible. Cependant, il existe un subconscient collectif plus vaste qui transcende les distances et unit les schémas de pensée de chaque espèce. C'est pourquoi une chaise reste une chaise et sert à s'asseoir pour n'importe quelle civilisation issue de la lignée génétique humanoïde. Il est très simpliste et irresponsable de cataloguer les espèces en « bonnes » ou « mauvaises » uniquement sur la base de leur lignée génétique.
Par exemple, considérez les Pléiadiens comme bons et les reptiliens comme mauvais. Bien sûr, pour tout humain, un reptile spatial mangeur d'hommes semblera mauvais, mais d'un autre point de vue, il ne l'est peut-être pas, car le bien et le mal sont relatifs aux intérêts de l'observateur. Il existe de bons reptiliens dans l'espace, tout comme il existe de mauvais Pléiadiens. En fin de compte, tout dépend des actions de chaque individu, quelle que soit son espèce. Mais, d'un point de vue général, la plupart des reptiliens sont dangereux pour les humains car ils ont tendance à nous voir comme de la nourriture, alors que les Pléiadiens vivent dans le service aux autres et sont d'excellents enseignants spirituels. Chaque civilisation a ses problèmes, et certaines personnes au sein de ces sociétés choisissent parfois de fuir la justice. L'espace est vaste, et retrouver un petit groupe d'individus rebelles n'est pas une tâche facile, même pour la Fédération elle-même. Les criminels de toute civilisation ayant accès à un vaisseau spatial ont tendance à s'enfuir pour trouver une planète ou un astéroïde où ils construisent une base. À partir de là, ils peuvent piller d'autres civilisations ou attaquer des vaisseaux de passage. Parfois, ces bases sont rudimentaires, faites d'objets volés ou récupérés, mais elles peuvent évoluer en colonies indépendantes et avec le temps, devenir de nouvelles civilisations. Dans une société holistique, chaque individu a accès à toutes les ressources et connaissances de sa civilisation. Leur haut niveau d'éthique et de spiritualité maintient l'équilibre entre le service à soi et le service aux autres, dans une symbiose presque parfaite. Mais parfois, certains individus ou groupes deviennent corrompus, non pas par manque de ressources, mais par soif de pouvoir. Lorsqu'ils tentent de prendre le contrôle de leur société, celle-ci réagit en les considérant comme une infection. Leurs vibrations n'étant plus compatibles, ils deviennent des parias et s'enfuient souvent à bord de leur vaisseau. Ces individus charismatiques attirent autour d'eux d'autres mécontents et construisent des bases souterraines sur des planètes ou des astéroïdes, à l'aide de machines de forage à haute température. Ces machines fondent la roche et la vitrifient, créant des tunnels aux parois lisses. Une autre pratique courante des pirates de l'espace consiste à creuser l'intérieur d'un astéroïde métallique, y installer des moteurs et un poste de pilotage, le transformant en vaisseau spatial camouflé. Ces vaisseaux-roches passent inaperçus car ils ressemblent à de simples fragments d'astéroïdes flottant dans l'espace. Ces civilisations dissidentes ne survivent qu'en pillant d'autres mondes, notamment ceux moins développés technologiquement. Certaines civilisations émergentes demandent à rejoindre la Fédération galactique pour obtenir une protection contre ces micro-civilisations pirates. Mais dans les zones sous contrôle de la Fédération, comme autour de la Terre, elles sont presque inexistantes, car la Fédération est capable de les neutraliser ou de les capturer. Les pirates de l'espace peuvent appartenir à n'importe quelle espèce reptilienne, insectoïde ou humaine, et sont accusés de pillage, d'extraction illégale de ressources et même de trafic d'êtres humains, vendus comme esclaves ou nourriture pour reptiliens. Ce problème touche aussi d'autres races non humaines de type humanoïde. Mais, comme je l'ai expliqué, tout dépend de la vibration de chaque être, car dans l'espace, les densités et dimensions sont clairement définies, contrairement à la Terre. Ce qui les définit, c'est le niveau de conscience et de perception. Il y a encore beaucoup à dire sur les civilisations dissidentes et les pirates de l'espace. Il y aura donc une deuxième partie sur ce sujet très bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'aimer et de vous abonner. Je vous suis très reconnaissante. Prenez soin de vous et à très bientôt. Avec tout mon amour. Votre amie, Marie.